Bonjour à tous et bienvenue sur la capsule numéro 4 du chapitre sur les atomes et les molécules. Dans cette capsule, on va s'intéresser à une nouvelle notion, la quantité de matière, ce qui va nous permettre de compter la matière. Alors, on va donner la définition d'une espèce chimique pour commencer, hein. Une espèce chimique, c'est une collection d'un très grand nombre d'entités chimiques, atomes, molécules ou encore ions. Par exemple, du cuivre métallique est une espèce chimique, il est en effet composé d'un très grand nombre d'atomes de cuivre. Maintenant, on pourrait se poser la question de combien d'atomes de cuivre? Parce qu'effectivement, on dit un très grand nombre, hein, mais on ne se rend pas forcément bien compte de l'ampleur que ça peut prendre. Pour faire ça, je vous propose qu'on fasse d'abord un exemple. On va faire une analogie. Lorsque vous allez acheter des feuilles de papier, vous achetez jamais les feuilles de papier une par une, parce que ce serait super long et très pénible. Souvent, vous allez acheter une ramette de papier, qui est en fait un paquet qui va contenir 500 feuilles de papier. D'accord? C'est un terme qu'on a posé pour simplifier la vie courante, le langage, et surtout pour se simplifier la vie, parce que quand on achète les feuilles 500 par 500, bah comme ça, on n'est pas obligé d'y retourner tous les 4 matins. Et bien de la même façon, les chimistes, ils ont créé un paquet dans lequel ils peuvent mettre plein d'entités chimiques, que ce soit des atomes, des molécules, des ions. Et ce paquet, ils lui ont donné un nom. Alors c'est pas une ramette, c'est une molle. Et donc, la molle, il faut que vous voyez ça comme un espèce de grand sac dans lequel on va mettre beaucoup d'atomes. D'accord? Alors quand je dis beaucoup d'atomes, c'est beaucoup. Il y a 6,02 fois 10 puissance 23 entités. Ça veut dire que concrètement, il y a tout autant d'atomes que ce qu'il y a écrit sur l'écran. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'atomes. Alors ça pourrait être des molécules ou des ions, hein, d'ailleurs. De manière générale, ce que vous avez à retenir, c'est que dans une mole, il y a 6,02 fois 10 puissance 23 atomes, alors, ou ions ou molécules, et on appelle ce nombre le nombre d'Avogadro. D'accord? Le nombre d'Avogadro, Na, c'est 6,02 fois 10 puissance 23, mol moins 1. On peut donc avoir une formule qui peut nous permettre de retrouver le nombre d'entités, la quantité de matière, ou encore le nombre d'Avogadro en fonction de ce que vous cherchez. Et donc, le nombre de moles, aussi appelé quantité de matière n, est égal au nombre d'entités chimiques divisé par le nombre d'Avogadro, ce qui nous donnera petit n égale grand N divisé par grand Na, c'est-à-dire le nombre d'entités divisé par 6,02 fois 10 puissance 23. Dans cette formule, la quantité de matière est en mol, le nombre d'entités chimiques est sans unité et le nombre d'Avogadro est en mol moins 1. On va faire un petit exemple, histoire d'illustrer le propos. Alors, prenons un verre d'eau de 25 centilitres. Il y a environ 13,9 mol d'eau dedans. C'est une info comme ça, mais nous, on souhaiterait savoir combien il y a de molécules d'eau, pour de vrai, combien il y a de molécules H2O dans ce verre. Et bien pour ce faire, on connaît la quantité de matière, 13,9 mol, on connaît le nombre d'Avogadro, 6,02 fois 10 puissance 23. Donc pour calculer n, le nombre d'entités chimiques, ici le nombre de molécules d'eau, ben on va appliquer la formule suivante. On sait que petit n est égal à grand N divisé par grand Na, donc si on isole notre variable, on va avoir grand N égale petit n fois Na, et donc si on applique le calcul, ça va nous faire 13,9 fois 6,02 fois 10 puissance 23, soit un nombre de molécules égal à 8,36 fois 10 puissance 24 molécules d'eau. Cette capsule est maintenant terminée, j'espère qu'elle aura été claire pour vous. Je vous invite à regarder les autres capsules et à compléter votre cours.